Mais c'est une joie, c'est une faveur que Dieu me fait de pouvoir témoigner ce soir. Il est vrai qu'il y a très longtemps que j'ai accepté le Seigneur Jésus. C'est dans les années 83 que je me suis approché de Dieu. J'ai donné mon cœur à Dieu en 85 et je suis baptisé en 97. Où il y a eu ce grand flux de baptême. Il y a eu à peu près 96 baptêmes à peu près. Et ce qu'il y a de bon et de merveilleux, c'est de rencontrer Jésus. C'est de faire une vraie rencontre avec lui. C'est vrai que le commencement, ça a sa valeur, parce que si je suis là, ce qui fait la valeur au commencement, c'est la fin d'une chose. Et bon, ça va faire, parce qu'il y a quand même 40 ans que je suis le Seigneur, et je suis encore là, comme il est serviteur à petits pas de fourmis, mais j'avance, c'est le plus important. Et la plus belle des choses, c'est de l'avoir rencontré, parce que c'est vrai, dans la vie spirituelle, il n'y a pas, c'est vrai, il n'y a pas que la rose. Dans une rose, il y a la rose, il y a des épines. Le plus important, c'est d'être toujours avec le Seigneur, parce que le Seigneur, il donne toujours la paix. Il y a les hauts et bas dans la chair, mais dans la vie de Dieu, c'est toujours stable. La paix, la joie, il la donne toujours tant. Je vais donner une expérience que j'ai fait au mois d'août l'année dernière. Ça va pas du moment, mais c'est quelque chose de très important. En 2015, j'ai perdu un frère dans la chair, et au dernier moment, il a donné son cœur. Au dernier moment, il a vécu un mois, il a accepté le Seigneur, il est mort avec la Bible dans la main. Je veux dire, la joie que Dieu m'a donnée, l'assurance qu'il m'a donnée le Seigneur, qu'il est parti avec lui. Mais pendant qu'on le veillait, dans tous ces temps qu'on le veillait, il y a une sœur, vous savez, elle ne se parlait pas avec les autres sœurs que j'ai, donc elle veillait toujours avec moi le soir, on gardait mon frère, elle restait toujours avec moi. Et avec elle, je témoignais à mon frère, je parlais toujours de Dieu, je chantais les cantiques, je parlais de la parole de Dieu. Mais il arrivé un moment où mon frère est parti, et ma soeur, l'année dernière, au mois d'août, au mois de janvier, elle m'annonce qu'elle a une mauvaise maladie. Et alors là, qu'est-ce que je lui dis? Je dis, mais tu te rappelles? Elle me dit, bien sûr, je me rappelle tout ce que tu disais à Patrick. Donc, vous savez, jeter le paix, la force des eaux, et il reviendra toujours à Dieu. Ça m'a fait toujours en faisant son effet, bien ou mal, mais à ma soeur, ça avait fait du bien parce qu'elle avait accepté le Seigneur. Et elle me fait voir qu'elle avait accepté le Seigneur, mais à un moment donné, elle était angoissée. Et elle me rappelle, elle me dit, je suis pas bien, et c'est là que je prends le téléphone, parce qu'on ne pouvait pas l'avoir par rapport au Covid. Je le rappelle, je dis, mais tu m'as dit que tu avais accepté le Seigneur, mais prends-le. Elle dit, oui, mais ça ne va pas. Je dis, ah, mais écoute, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Il t'a pardonné. Et de là, la vie de Dieu a commencé avec elle. Et là, on a commencé à aller la voir et tout. De janvier à août, Dieu m'a montré vraiment sa conversion. Non seulement à moi, mais à mes sœurs qui ne parlaient pas, elle a reparlé à mes sœurs. Elle devait se faire incinérer. Une sœur, elle est allée, elle a dit, mais comment tu crois à Dieu, comment tu vas te faire incinérer? Elle est venue, elle a dit non. Elle a dit, je veux plus me faire incinérer. En affaire de 15 jours, vous savez qu'on ne peut pas avoir de case tant qu'on n'est pas décédé. J'ai eu la case, j'ai tout dit, j'ai dit c'est tout prêt. Mais c'est tout prêt, je dis ça. Elle me dit oui, j'ai dit c'est tout prêt. Ne te casse pas la tête, tout va bien. Je vais l'avoir le jeudi à mes zones de repos. Et mes deux soeurs, ils partent devant. Et ma soeur me dit, Laurent, ça y est, c'est la fête. Elle me dit ça, je ne savais pas pourquoi dire. Il y a une autre qui me dit, mais je lui dis à ma soeur, tu as peur? Elle m'a dit, non, tu as bien raison parce que Jésus est avec toi. Et après une compte, elle rentre à l'hôpital. 2 jours après, elle rentre à l'hôpital. C'était vraiment fait. Elle n'a pas eu des trucs, elle est partie commencer avec le Seigneur. Dieu a travaillé mon cœur. Et ma soeur, elle voulait que je parle. Parce que vous savez, c'est pas soeur de parler, mais elle voulait que je témoigne à ma soeur. Au cimetière, elle m'a dit, quand il m'arrive ça, je veux que tu parles de toi. Et quand elle est décédée, Dieu m'avait tout donné. Et seulement, je comprends les serviteurs, maintenant, ils ont un message qui vient de Dieu, qui ne savent pas d'eux, ils sont tourmentés à eux-mêmes, ils attendent quelque chose qui confirme le message pour pouvoir le porter.
Et une fois que la mort portée, ils sont libres. Et moi, ça m'a fait pareil. Et Fasquito, il venait me veiller, il venait veiller à la maison, et il parlait avec moi. J'ai dit, Fasquito, bon, il est monté le 24, le 27, donc il est venu toujours me voir, le 27, il est venu me voir, il me dit, et on a tiré le samedi, j'ai dit, Fasquito, demain, il faut que je parle. J'avais pas encore le déclic du Seigneur, j'attendais la confirmation. Et il me dit, ouais, j'ai dit, Seigneur, c'est comment ça, j'étais tourmenté, je sais quoi dire, mais comment je vais pouvoir dire, comment je vais pouvoir expliquer. J'avais une crainte. Et je le porte toujours sur moi. Je le porte toujours sur moi parce que ça m'a vraiment fait du bien. Le Seigneur, j'étais en train de lire la parole de Dieu. Et voilà ce qui se passe, c'est que il y a une parole qui m'est venue, me dit, mais j'attendais que Dieu me parle à travers la Bible. Et il me dit, c'est, tu as lu le verset d'aujourd'hui. Je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris la Bible. J'ai fermé. Je suis allé lire le verset. Regardez ce qu'il disait. Le 27. Ne crains pas, mais parle. Ne te tais pas. C'est dans Acte 18, verset 9. Et après, plus loin, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Écoutez, je suis arrivé dans le cimetière, quand il a fallu parler, témoigner. Mes soeurs qui pleuraient, bien sûr, ça c'était. Il y a eu un sentiment émotionnel de la chair qui allait me prendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je commençais à lire le verset carrément. Et là, la force est venue. Et là, j'ai témoigné vraiment ce que ma soeur, ce que Dieu m'a révélé son cœur, comme quoi l'assurance que j'étais sûr qu'elle était partie avec Dieu. Et non seulement je le voyais, mais mes soeurs, moi, et mon frère, quand j'ai confirmé ça au cimetière, ça leur a donné la paix, parce qu'en vérité, ils ne comprenaient pas, parce que quand il a voyé, il disait, le cycle va mourir, mais nous, on dirait que le parent a une fête, parce qu'elle avait la joie, elle savait qu'elle mourait, elle partait, c'était ce dernier jour, elle partait avec la joie, et ça nous a fait conforter. Et c'est, voilà, ce que je voulais apporter, malgré que vous passez par des moments difficiles. Le Seigneur veut toujours seulement une fille faire confiance, de laisser agir, de ne pas essayer avec la connaissance. Vous savez, depuis tant d'années, j'ai entendu des paroles de serviteurs. Mais les paroles, ce n'est pas simplement de l'entendre, ce n'est pas d'écouter, c'est de garder, de mettre en pratique, c'est de la vivre la parole. Et Dieu, automatiquement, il nous accompagne dans toutes choses. Et la force, il nous la donne. Ça fait presque 40 ans que je suis le Seigneur, je fais quoi là. Et toujours désireux, avec cette hardiesse de visiter, de témoigner, de glorifier le nom de Dieu. Que Dieu vous bénisse.